moi, peindre avec les mains, c'est un sentiment de liberté extrême. Avant, je peignais avec des pinceaux et en fait, je me sentais très coincée dans quelque chose et puis je ne pouvais pas arriver à faire vraiment ce que j'avais envie de faire. Chantal Lallemand. J'ai viré mes pinceaux et j'ai utilisé mes ongles, l'arête de ma main et la paume de ma main. Et je me suis dit, ça, c'est les meilleurs des outils et je vais peindre avec et je vais produire quelque chose avec. Quand je travaille avec mes ongles, et que je fais des labyrinthes, mes doigts vont tourner, vont faire un geste vraiment très précis. Ce geste, il peut aussi être fait avec les 5 ongles de ma main. Voilà, selon là, tout un rituel de geste qui est important. J'entre un peu dans un état méditatif. J'ai plus l'impression que mon cerveau dirige quoi que ce soit. En tout cas, tout ce qui se passe se fait dans l'instant présent, sans que je dise, tiens, je vais mettre du rouge là, je vais mettre du noir là, je vais mettre du bleu là. Non, voilà. Je vais suivre un mouvement, je vais suivre une fulgurance où j'effleure la toile, où je fais pénétrer la toile avec la peinture. Et c'est ce qui va donner ces variations de couleurs. Très souvent, dans mes toiles, il y a une seule couleur. Ça va être la façon dont ma main va pénétrer la toile qui va faire que le bleu va s'éclaircir ou que le vert va s'éclaircir ou qu'il va rester sombre. C'est l'émotion dans laquelle je suis à l'instant que je pénètre dans mon atelier, à l'instant que je mets ma toile par terre, à l'instant que je vais devant ma palette de peinture pour choisir une couleur, que là je vais dire tiens, je vais prendre le bleu, je vais prendre le vert, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis une toile, elle peut se transformer. La toile que je travaille en ce moment, eh ben, elle a été violette avant, et puis maintenant elle est rouge sang. Et puis peut-être que demain elle sera jaune, je ne sais pas. Je peux compliquer la tâche, comme avec les tableaux rouges et noirs que je suis en train de faire, où j'ai déjà au préalable dans la toile cousu des petites sphères de perles. Ça m'a pris 1 mois et demi pour faire ces sphères de perles. Mais je savais que j'allais les peindre de la couleur de la toile, pour faire quelque chose qui soit totalement uniforme. La toile bleue, je l'ai tannée avec mes ongles et mes doigts, parce que dans mes dernières toiles, je veux qu'il y ait un effet de relief qui donne l'impression que ma toile, c'est comme un morceau de cuir. Un cuir où on voit des mouvements. Donc là, avec mes ongles, avec mes doigts, j'ai tanné ma toile. J'ai fait ça 3 jours de suite. Là, j'ai le fond de toile que je souhaite, toile en lin. Et maintenant, donc là, j'ai appliqué cette peinture bleue, mais c'est un premier travail. Moi, sur une toile, je passe minimum 1 semaine. Donc là, je vais la reprendre dans quelques heures et je vais maintenant ou lui redonner un mouvement ou repartir avec les ongles et les doigts, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne fais jamais une toile en une fois, ça n'est jamais arrivé. Et c'est cette liberté-là que j'adore dans ce que je fais, c'est le fait que rien n'est inscrit dans le marbre. Tout peut, en l'espace d'un 10e de seconde, être complètement bouleversé, être autre chose. Quand j'ai commencé à coudre des perles sur mes toiles, je devais en avoir 50. Et puis progressivement, le nombre a augmenté de façon extrêmement importante. L'année dernière, j'étais dans cette galerie, la toile qui avait un nombre de perles le plus important, c'était 10 000, avec la toile Africa qui est juste derrière. Aujourd'hui, j'ai une toile qui a plus de 20 000 perles et je suis en train de travailler une toile qui en aura sûrement 25 ou 30 000. Le tableau, au moment où je le commence, je ne sais jamais si je vais mettre des perles ou pas. Je fais mon tableau comme s'il n'allait pas avoir de perles, donc il y a un double travail. Ensuite, quand je commence à mettre une perle, je ne fais pas de patron, je ne décide rien. Je travaille dans l'instant, dans le moment présent. Je ne sais pas quel motif ça va être, je ne sais pas forcément, je connais une dominante de couleur, mais je ne sais pas si je vais mettre des perles minuscules de moins d'1 millimètre ou des perles plus grosses. Ici, on peut voir que j'ai changé la position de la facette de la perle pour donner cette impression de tissage. Des perles sont posées une à une. Ce sont des toiles que j'appelle des toiles bijoux. Toutes les perles sont en verre ou en cristal.
Betsy Bocca, qui est la toile avec les 20 000 perles, c'est 5 mois de travail à raison de 6 ou 7 heures par jour. J'ai envie que ma toile, elle vive dans le temps. J'ai envie que quelqu'un qui va mettre ma toile sur son mur puisse un jour la donner à ses enfants, qui la donneront aussi à leurs enfants. Et il faut que, si elle commence avec 20 000 perles, que 50 ans plus tard, elle n'en ait pas plus que 100. Alors si je les collais, les perles ne tiendraient pas, et surtout, je superpose très souvent mes perles, et je ne pourrais pas superposer de façon extrêmement solide comme je le fais des perles si je devais les coller. La perle, elle habille la toile, c'est vraiment ça. Elle suit le mouvement de la toile, ça c'est très important, et elle respecte la colorimétrie de la toile. Quand je commence à poser les perles dans ma toile, je rentre dans un état qui pour moi est un état proche de la méditation. Je suis dans quelque chose vraiment dans le domaine de la pleine conscience. Je ne pense pas autre chose. Je suis en train de poser ma perle, je réfléchis à la taille de ma perle, à la couleur de ma perle. Il y a un profond bien-être qui accompagne ce travail. Là, derrière moi, il y a 2 tableaux que j'appelle les inséparables. Il y a au masculin celui qui est à dominante noire et au féminin celui qui est à dominante rose. Ils sont faits avec de la peinture acrylique. Dans tout mon travail, il y a toujours cette brillance, cet effet pailleté, qui est le résultat de différents mélanges de cuisine interne entre des matières et de la peinture. En tout cas, pour moi, c'est très important qu'il y ait une brillance dans mes toiles. Et une 3e toile, c'est celle-ci que j'ai appelée les Nymphéas, en hommage à l'exposition que je fais aujourd'hui à Giverny. Moi, ce tableau de cœur, je ne le mettrais pas à l'horizontale, mais à la verticale. Je suis une peintre d'art contemporain, je peins de l'abstrait, et je n'aime pas qu'on puisse tout de suite donner une signification à un tableau. Mais bon, je me suis dit que c'était un petit hommage à Giverny. Même technique, c'est un tableau qui est peint avec le plat de la main, peinture à effet pailleté avec un mélange de matières, et j'ai arraché la peinture pour justement avoir ce relief et qu'on voit un petit peu toute la matière. J'ai fait cette année 4 ou 5 tableaux ronds. Ce tableau-là, qui s'appelle l'orage bleu, pareil, ça fait partie des petites expérimentations de toile ronde. Donc ça, c'est un tableau qui est fait entièrement avec le plat de la main, avec des projections de peinture, toujours cette brillance. Ce tableau qui est composé de 2 couleurs, du violine et du jaune, qui est fait complètement au plat de la main, peinture qui est ensuite arrachée avec l'arête de la main. Il s'appelle Pompéi et j'ai voulu faire ressortir une lave en fusion. Tout le monde veut toujours trouver un sens. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que vous avez voulu peindre? J'ai voulu peindre en tout cas des émotions.